Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 5 lois du stoïcisme pour une vie puissante. Ce ne sont pas de simples concepts philosophiques abstraits, mais des outils concrets, des principes intemporels qui ont guidé les empereurs, les artistes et les penseurs à travers les âges, leur permettant de naviguer dans les tempêtes de l'existence avec calme et résilience. Préparez-vous à découvrir comment ces lois peuvent remodeler radicalement votre approche des défis, vos réactions face à l'adversité et, ultimement, la qualité même de votre vie. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui a le potentiel de déclencher une transformation profonde. Imaginez pouvoir faire face à n'importe quelle situation avec une clarté d'esprit inébranlable. Agir avec courage et détermination même lorsque la peur vous tenaille. Et cultiver une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ces 5 lois sont les clés pour déverrouiller cette force en vous, pour construire une véritable citadelle intérieure, imprenable face aux aléas du destin. Elles vous offriront une feuille de route pour vivre avec plus de sens, de courage et de sérénité. Ce voyage vers une vie plus puissante commence maintenant, et chaque étape est conçue pour vous équiper, vous inspirer et vous fortifier. Les enseignements des stoïciens, de Marc Aurèle à Sénèque, en passant par Épictète, résonnent encore aujourd'hui avec une pertinence frappante. Alors, si vous êtes prêt à entamer cette quête de sagesse pratique et à transformer votre existence, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes. Notre voyage commence par la fondation même de la force stoïcienne, la loi de la perception. Considérez-vous pour un instant comme le héros de votre propre épopée. Votre objectif? Une vie empreinte de puissance, de sens, de tranquillité. Mais quels sont les dragons qui gardent ce trésor? Souvent, ce ne sont pas les événements extérieurs eux-mêmes, mais le jugement que nous portons sur eux. Épictète nous le rappelait. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Le premier obstacle réside donc dans notre propre esprit, dans notre tendance à colorer la réalité de nos peurs, de nos préjugés, de nos désirs irrationnels. Le décor est planté, un monde d'opportunités et de défis. Et vous, au centre, avec la capacité de choisir comment interpréter chaque scène. Pour réussir, le héros, c'est-à-dire vous, doit apprendre à distinguer ce qui dépend de lui de ce qui n'en dépend pas. Nos opinions, nos jugements, nos désirs, nos aversions, voilà notre domaine. Les événements extérieurs, la santé, dans une certaine mesure, la réputation, les actions des autres, voilà ce qui échappe souvent à notre contrôle direct. Planter le décor, c'est d'abord reconnaître cette dichotomie fondamentale. Votre ambition de vivre une vie puissante est noble, mais elle sera constamment sabotée si vous laissez vos perceptions être dictées par l'éphémère, l'incertain ou le négatif. La première loi nous invite à un examen rigoureux de nos pensées, à devenir l'observateur impartial de notre propre théâtre mental, afin de ne plus être l'esclave de nos impressions fugaces. Une fois que nous avons commencé à maîtriser nos perceptions, la deuxième loi, celle de l'action, entre en jeu. Le héros, désormais plus lucide, doit maintenant traduire cette clarté intérieure en actes concrets. Les défis ne manqueront pas de se présenter, testant cette nouvelle perspective. Peut-être s'agit-il d'une tâche qui vous semble insurmontable, d'une conversation difficile que vous repoussez, ou d'une habitude néfaste que vous luttez pour abandonner. Marc Aurèle se demandait chaque matin « Quelle tâche m'attend aujourd'hui pour le bien commun ?» Le stoïcisme n'est pas une philosophie passive. Il exige un engagement actif dans le monde guidé par la raison et la vertu. Chaque action, même la plus petite, devient une opportunité de pratiquer nos principes. Face à ces défis, qui peuvent sembler de plus en plus difficiles, le héros découvre la puissance de l'action délibérée et méthodique.
Il ne s'agit pas d'agir pour agir, mais d'agir en accord avec nos valeurs, avec courage, justice et tempérance. L'obstacle n'est plus une source de frustration, mais une invitation à l'exercice de la vertu. Sénèque nous exhorte à commencer dès maintenant à vivre. Cette loi nous apprend à décomposer les grands objectifs en étapes gérables, à nous concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat incertain et à trouver de la satisfaction dans l'effort lui-même. C'est en agissant, en dépit de la peur ou de l'hésitation, que nous forgeons notre caractère et que nous nous approprions réellement notre pouvoir. Chapter 3. La loi de la volonté, la force intérieure inébranlable. Avec la perception affûtée et l'action engagée, nous abordons la troisième loi, celle de la volonté. C'est ici que le héros, notre spectateur en quête de puissance, est confronté à l'adversité la plus tenace, au revers qui semble vouloir anéantir ses efforts. La maladie, la perte, l'injustice, ces épreuves peuvent ébranler les fondations les plus solides. C'est la discipline de la volonté, cette forteresse intérieure que les stoïciens cherchaient à bâtir, qui nous permet non seulement de supporter ces coups, mais d'y trouver une source de force. Comme le disait Épictète, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances, mais nous pouvons toujours choisir notre réponse. Cette loi nous enseigne la résilience, l'endurance, la capacité à persévérer quand tout nous incite à abandonner. Face à des défis qui testent les limites de sa résistance, le héros découvre, un à un, les trésors cachés de sa propre volonté. Il apprend que la véritable liberté ne réside pas dans l'absence d'obstacles, mais dans la capacité à maintenir son intégrité morale et sa paix intérieure, quelles que soient les circonstances. C'est le concept de aimer son destin, accepter et même embrasser tout ce qui arrive, non par passivité, mais comme une matière première pour exercer notre vertu. La volonté stoïcienne, ce n'est pas serrer les dents en silence. C'est une affirmation joyeuse de notre capacité à choisir notre attitude, à rester fidèle à nos principes, à transformer le poison en remède. C'est la flamme intérieure qui ne peut être éteinte par les vents contraires. Chapter 4. La loi de l'acceptation. Embrasser la réalité. La quatrième loi, celle de l'acceptation, est intimement liée à la volonté, mais elle mérite sa propre distinction. Tandis que la volonté nous fortifie de l'intérieur, l'acceptation nous apprend à composer intelligemment avec le monde extérieur. Le héros, toujours confronté à des défis, réalise que lutter contre ce qui est inévitable est une source infinie de souffrance et une perte d'énergie précieuse. L'acceptation stoïcienne n'est ni résignation, ni défaitisme. C'est une reconnaissance lucide et pragmatique de la réalité, en particulier des choses qui échappent totalement à notre contrôle. Pensez à la prière de la sérénité, mon Dieu. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je puis, et la sagesse d'en connaître la différence. En découvrant cette loi, le héros apprend à lâcher prise sur ses attentes irréalistes, sur son désir que le monde se conforme à ses caprices. Il comprend que la paix ne se trouve pas en changeant le monde pour qu'il nous convienne, mais en changeant notre attitude envers lui. Accepter une situation difficile ne signifie pas l'approuver, mais cesser de gaspiller son énergie à souhaiter qu'elle soit différente. Cette énergie libérée peut alors être redirigée vers ce que nous pouvons influencer, nos pensées, nos actions, nos réponses. C'est un acte de grande sagesse et de force que d'accepter le présent tel qu'il est, car c'est le seul point de départ possible pour toute action constructive et pour toute paix intérieure durable. Chapter 5. La loi de la vertu, le bien suprême comme boussole. Nous arrivons enfin à la cinquième et ultime loi, celle de la vertu, qui couronne toutes les autres. Après avoir navigué à travers les défis de la perception, de l'action, de la volonté et de l'acceptation, le héros, vous, atteint un état de puissance authentique. Cet objectif n'est pas une destination finale, mais une manière d'être,
une orientation constante guidée par la vertu. Pour les stoïciens, la vertu, sagesse, justice, courage, tempérance, est le seul véritable bien. Tout le reste, santé, richesse, réputation, est indifférent, c'est-à-dire ni bon ni mauvais en soi, mais dépendant de l'usage que nous en faisons. La vie puissante est donc une vie vertueuse, une vie alignée sur la raison et la nature. Les leçons clés apprises par le héros sont profondes, que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées et de nos actions, que la force intérieure se cultive face à l'adversité, que l'acceptation de ce que nous ne pouvons contrôler libère une énergie immense, et que vivre en accord avec la vertu est la source la plus sûre de bonheur et de tranquillité. Eudaimonia. Ce que vous devez retenir et appliquer pour atteindre ce même résultat, c'est cet engagement quotidien à être un peu meilleur, un peu plus sage, un peu plus courageux, un peu plus juste. La vertu n'est pas un idéal abstrait, mais une pratique quotidienne, un choix conscient à chaque instant. C'est la boussole qui vous mènera infailliblement vers une vie pleine de sens et de véritable puissance. Outre votre propre chemin vers la puissance stoïcienne. Nous avons parcouru ensemble les 5 lois du stoïcisme, des principes qui, s'ils sont appliqués avec diligence, peuvent véritablement forger une vie puissante et sereine. De la discipline de la perception à la primauté de la vertu, chaque loi est une étape vers la maîtrise de soi et la paix intérieure. Rappelez-vous que ce n'est pas la connaissance de ces lois qui transforme, mais leur application constante, leur intégration dans le tissu même de votre quotidien. Les défis ne disparaîtront pas, mais votre capacité à y faire face avec sagesse et résilience grandira exponentiellement. Le chemin du stoïcien est un chemin d'amélioration continue, un engagement à vivre selon nos valeurs les plus élevées. C'est une invitation à devenir l'architecte de votre citadelle intérieure, à trouver la force non pas dans les circonstances extérieures, mais en vous-même. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de pratiquer ces lois, de choisir la raison plutôt que la réaction, le courage plutôt que la peur, la vertu plutôt que le vice. La puissance que vous recherchez est déjà en vous, attendant d'être cultivée et exprimée. Alors que vous intégrez ces enseignements, souvenez-vous que chaque petit pas compte. La transformation est un processus, pas un événement instantané. Continuez à apprendre, à pratiquer et à grandir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder notre prochaine vidéo sur comment appliquer le stoïcisme au quotidien.